Il n'y a ni guerre ni famine en Érythrée. Pourtant, tous les mois, jusqu'à 5000 personnes fuient ce petit pays de la Corne de l'Afrique. Can we ask you a few questions? No. Can we ask you a few questions for French television? Can we ask you a few questions for French television? I'm not that interested in politics. So, sorry. En Érythrée, on élude les questions. Le pays a la réputation d'être une sinistre dictature. Pas de culte de la personnalité ici, mais le même président, Isaias Afewerki, est au pouvoir depuis l'indépendance en 1993. Et un parti unique encadre la société. À Asmara, la capitale, l'ordre règne. Pas un papier par terre et, détail frappant, aucun policier en uniforme dans les rues. Les membres du gouvernement érythréen ont un train de vie normal. Ils n'ont pas besoin de gardes ni de soldats armés pour les protéger. C'est un gouvernement très proche du peuple, un gouvernement qui est issu du peuple. Pour faire le contrepoint de ce reportage très encadré, nous avons aussi donné la parole à des opposants qui vivent tous en exil. La révolution érythréenne pour l'indépendance a duré de 1961 à 1991. Pendant cette période, la grande majorité des Érythréens soutenaient la guérilla pour obtenir l'indépendance. Mais aujourd'hui, les Érythréens se posent la question, 25 ans après la libération, qu'avons-nous vraiment gagné ? L'Érythrée naît en 1991, quand une guérilla marxiste arrache finalement son indépendance à l'Éthiopie. Aujourd'hui, elle est toujours aux commandes. L'éducation et la santé sont gratuites pour les 5 millions d'Érythréens. Le secteur privé quasi inexistant. Alors, comme dans les pays communistes, il faut être patient, notamment dans les banques, qui appartiennent toutes à l'État. On n'a pas ce genre de machine où on peut retirer de l'argent. On doit venir au guichet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui vient retirer de l'argent. Parfois, ça met une demi-heure, parfois, c'est plus long. Le gouvernement refuse de publier ces données économiques, affirmant qu'elles seraient utilisées par ses ennemis. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Pour renflouer les caisses, le régime dit vouloir attirer les touristes. Il mise entre autres sur l'architecture art déco de cette ancienne colonie italienne. Mais pour cela, il cherche d'abord à améliorer l'image de son pays. Au ministère érythréen de l'Information, on veut jouer l'ouverture. Ce que vous voulez voir, vous le notez et on préparera tout ça pour vous. Voilà des années qu'aucun média français n'était venu. Exceptionnellement, nous avons obtenu un visa de journaliste. Un programme chargé, en moins d'une semaine, nous attend. Visite d'Asmara, de la petite ville d'Agordat et du port de Massawa. Et en guise de guide touristique, des employés du ministère de l'Information. On commence par la visite d'EryTV, la chaîne nationale. Currently, we have only one television. That's the government-owned EryTV. Well, why is there only one? We have independent information, but we don't have independent TV channel. We have only the government-owned EryTV. And do you feel free as a journalist to say anything you want on this Yes, channel? I'm always free. I'm free to move, I'm free to speak, I'm free to write. La liberté, les Érythréens l'ont acquise au prix fort. 60 000 personnes ont péri pendant la guerre d'indépendance qui a duré 30 ans. En 1991, quand l'Érythrée devient une nation, l'Éthiopie perd son accès à la mer. Aujourd'hui, l'Éthiopie occupe encore une partie du territoire érythréen, et ce depuis un différend frontalier sanglant qui s'est terminé en l'an 2000.
Tout ça, c'est les restes de la guerre, des tanks, des véhicules et d'autres éléments de l'armée éthiopienne. Alors on les met là, et peut-être qu'un jour on en fera une exposition ou un musée. Pendant la guerre d'indépendance, Emmanuel, notre guide du gouvernement, était en première ligne. Je me souviens du passé. Pour avoir ce pays, nos amis, nos frères, nos sœurs sont tombés. On a eu l'indépendance. Et on doit travailler dur pour bâtir ce pays, pour son avenir. De nombreux habitants ont milité au sein de l'EPLF, le Front populaire de libération de l'Érythrée. Cette guérilla devenue parti unique. On a obtenu notre liberté en battant les Éthiopiens. Nous sommes heureux et fiers. La dernière guerre avec l'Éthiopie date d'il y a 16 ans, mais l'Érythrée se dit toujours menacée par son grand voisin. Emmanuel nous quitte, nous restons avec Yishak qui sera notre interprète aujourd'hui. Il nous promène dans ce marché du recyclage. L'autosuffisance est le maître mot du régime. Avec 30 € mensuels de revenus moyens, la débrouille est vitale. Ça va? On se voit ce soir. Lui, il travaille dans l'atelier de son père. Il l'aide après l'école. Pour de nombreux jeunes Érythréens, il n'y a aucun futur en dehors de l'exil. Selon l'ONU, ils sont plusieurs milliers à fuir le pays chaque mois. C'est la question qui fâche. D'après toi, pourquoi les jeunes fuient notre pays? Je sais pas. Il y a bien des gens qui fuient. Je sais pas, moi j'ai rien vu. Je suis toujours ici. Mais tous ces gens qui fuient, tu les soutiens? C'est leur choix. Beaucoup d'Occidentaux ne connaissent des Érythréens que ces images. Des migrants qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Ils fuient la misère, un régime à parti unique, mais surtout un service national interminable et mal payé, obligatoire pour les hommes et les femmes. Les gens s'échappent parce qu'ils sont pris à la gorge. Ils étouffent. Comment vivre sans la liberté de travailler, d'avoir une famille, de voyager, d'avoir une éducation? Les jeunes voient qu'ils ne peuvent rien faire tant que le service national obligatoire existe. Les jeunes voient que c'est sans fin. Il n'y a pas de voie légale pour s'en sortir. Certains peuvent s'en sortir plus tôt, mais il n'y a aucun moyen de savoir si tu vas en finir et commencer ta vie pour de vrai. À Asmara, le ministre de l'Information, un très proche du président Issaïas, tient un tout autre discours. On voulait vous montrer un film sur les migrants, une question d'actualité en Occident où la couverture médiatique du sujet relève surtout du sensationnalisme. Elle n'essaye pas d'expliquer les causes profondes. Ce film vous montrera une autre vision. Eritrea's national service program has drawn much attention and criticism by the international media as the primary cause of emigration.
The more extreme journalists and NGOs have even gone as far as calling the program slavery. 20 minutes de projection pour faire passer 2 messages. 1. Les Érythréens ne fuient pas la répression mais partent pour des raisons économiques. Et 2. L'Union européenne est fautive car elle accorde presque systématiquement le statut de réfugié aux migrants érythréens, créant ainsi un appel d'air. L'UE reconnaît d'ailleurs qu'un grand nombre de migrants tentent désormais de se faire passer pour des Érythréens. Le film du ministère dit aussi que le service militaire est une question de sécurité nationale. S'il y a la guerre, si l'Éthiopie nous attaque demain, que fait-on? C'est pour cela que tous ceux qui font le service national ont des obligations. Si elle attaque, ils seront rappelés. Mais la plupart de ceux qui font leur service national ne le font pas au sein de l'armée. Ils ont des emplois de civils. Est-ce que vous essayez de réduire la durée de ce service? Nous disons, mais pourquoi vous nous demandez de faire quelque chose qui nuirait à notre existence même, alors que la communauté internationale a des leviers, mais elle ne les utilise pas. L'Éthiopie continue de se montrer belliqueuse, de menacer l'Érythrée d'une nouvelle guerre. Elle continue d'occuper notre territoire, ce qui est contraire au droit international, à l'accord de paix d'Alger, qui était garanti par le Conseil de sécurité. Les jeunes qui ne sont pas partis restent en contact avec la diaspora grâce à Internet. Ils se connectent au Wi-Fi à l'extérieur, comme à l'intérieur des cybercafés. Mais le réseau est désespérément lent. Pour une fois, nous filmons sans nos guides. Ces jeunes filles nous parlent de leur vision de l'Éthiopie. On a tellement de points en commun avec eux. Nous, les jeunes Érythréens, on n'a rien contre les Éthiopiens. Et eux n'ont rien contre nous. On veut juste la paix, c'est tout. Le service national peut s'effectuer dans l'armée, mais le plus souvent, ce sont des emplois comme secrétaire ou commerçant. Tous sont fonctionnaires d'État. On accepte le service, on doit faire quelque chose pour son pays, on fait quelque chose et on sera récompensé. Une récompense car on défend notre pays. Et c'est pour le bien général, c'est bien pour nous. Mais en caméra cachée, les propos des Érythréens sont bien différents, comme le montre le témoignage d'un chauffeur de taxi. How many years do you stay as a military? The military? How many years? Unknown time. That's the problem. That's why many Eritreans go to another country for Italy, somewhere. I don't want national service because I'm 10 years old in national service, not finished. Huh? I'm hide huh? From police. I'm working in the night time in taxi, in the daytime in my home sleep. So why don't you try and leave Eritrea? Because the border is very by the soldier is some problem. Because when I was go out from Sudan or Ethiopia, I need some money. Because of money problem. $5,000 to enter to Sudan. $3,000 to Ethiopia. Aujourd'hui, notre traductrice est Mela. Elle écrit régulièrement des articles dans le journal du gouvernement, le seul du pays. Mela a grandi en Suisse et défend le régime avec ferveur. Orded, comme dans tout le pays, en fait, plusieurs ethnies vivent ensemble. Et les deux religions aussi. On les voit tous ensemble, quoi. Il n'y a pas de différence, que ce soit musulman ou chrétien. Tout le monde fait son travail. Ils ont des amis de n'importe quelle ethnie. Et ça représente en fait l'Érythrée. L'Érythrée, ce qu'elle veut, c'est que vraiment sa vision, sa culture, sa façon de voir les choses ne soit pas changée et pas imposée de l'extérieur. Parce que chaque pays a sa caractéristique.
Abdallah tient une échoppe de tissu dans cette petite bourgade du centre du pays. Il vante lui aussi le bilan du gouvernement. On a un problème économique, mais en termes de sécurité, on est vraiment au top. Le pays est en effet connu pour sa faible criminalité. Mais pour les détracteurs du régime, c'est aussi parce que les Érythréens craignent les autorités. Un checkpoint. En Érythrée, les étrangers n'ont pas le droit de quitter la capitale sans autorisation. Il faut savoir que avec les problèmes qu'il y a eu avec la frontière, on ne veut pas que n'importe qui aille n'importe où. Donc c'était aussi ça, à la base de ce permis, quoi. Le gouvernement dit que le pays est en danger, qu'il est menacé par une possible invasion massive des forces éthiopiennes. Les Éthiopiens, eux, disent qu'ils ne veulent pas mener d'action militaire. En fait, les deux pays profitent de la situation. Le gouvernement érythréen en profite pour rester au pouvoir. Et les Éthiopiens sont heureux de voir les Érythréens souffrir. Sur le bord de la route, à 1 heure d'Asmara, nous tombons sur une scène qui n'était pas au programme. Des hommes assez âgés qui fracassent des rochers à l'aide de masses et de baramines. Fais attention. On prend un pied de biche? Non, pousse seulement avec tes mains, courage, pousse. Chef, il demande ce qu'on fait là. Bonjour, ça va? C'est un document du ministère de l'Information. Ce sont des invités qui viennent de France. Ils font un reportage pour savoir comment fonctionne la politique du gouvernement. C'est un service volontaire, ils ne sont pas payés. Mais de toute façon, les routes appartiennent au peuple. C'est leur volonté d'être là. Mais d'après les casseurs de cailloux, il n'y a rien de volontaire dans ce travail. Qui vous paye? On nous paye pas. Nous ici, on n'a rien. Nous sommes des soldats. On fait tous le service militaire. J'ai dit qu'on fait le service militaire. Courage, n'aie pas peur. Dis ce que tu as à dire. Je lui ai dit qu'il y avait un responsable là-bas et qu'il faut qu'il s'adresse à lui. Dis seulement ça, ne rajoute pas autre chose. T'as été très brave. Il m'a demandé combien de temps on travaille. J'ai dit 3-4 heures par jour. Oui, mais c'est sans fin. On n'est pas payé. On n'a rien du tout. C'est le service militaire. Au moment de partir, le vieux travailleur nous tire à l'écart. Je veux quelque chose. Je suis pauvre. Personne ne m'aide. Je sais lire et écrire. S'il vous plaît, aidez-moi. Nous avons rendez-vous avec l'un des hommes les plus puissants du pays, Yemane Gebreab, responsable des affaires politiques du parti. On l'interroge sur le tournant répressif du régime en 2001. À l'époque, de nombreux dirigeants politiques sont emprisonnés. Leur tort, avoir demandé au président de démocratiser le pays. Où sont-ils? Sont-ils toujours vivants? En tant qu'Érythréens, nous avons décidé de gérer cette question
à notre manière, et ce, en raison de leur rôle durant la guerre. C'est une question de sécurité nationale. Ces gens ont commis des crimes très sérieux. Nous voulons traiter cette question de telle sorte qu'on puisse panser les plaies de la société et maintenir notre unité. D'après Amnesty International, l'Érythrée compterait aujourd'hui 10 000 prisonniers politiques. Quand le prisonnier arrive, il est enchaîné. Il a les yeux bandés. Dès que la famille sait où il est emprisonné, on le change d'endroit. Il peut être déplacé de prison en prison. Ce sont souvent des prisons souterraines. Il y en a un peu partout en Érythrée. Lorsqu'il arrive, le prisonnier demande ce qu'on lui reproche. On lui dit « c'est déjà écrit et tu dois juste signer le papier ». On ne lui dit pas de quoi il est coupable. Si tu signes alors que tu n'as pas commis les faits, tu reconnais ta culpabilité. Mais si tu ne signes pas, tu passes ta vie en prison. Ceux qui mènent l'interrogatoire viennent de l'extérieur. Ce ne sont pas les travailleurs de la prison. Durant l'interrogatoire, on entend les cris des prisonniers, les tortures. Et le lendemain, je voyais des marques de coups, du sang sur leurs jambes, leurs mollets, sur tout leur corps. On savait très bien qu'ils avaient été interrogés. Bonjour. Vous a-t-on prévenu de notre arrivée? Ce site de construction est géré à la fois par la société italienne Piccini et par l'État érythréen. Nous sommes 15 expatriés ici, italiens, roumains, et il y a environ 150 employés locaux. Des murs de maisons sont coulés dans des moules. Objectif affiché par le groupe italien, le transfert de compétences. Cette usine est en Érythrée. À l'avenir, tous les ouvriers seront érythréens. Les expatriés transmettent leur savoir aux Érythréens. C'est très important. Ici, la plupart des travailleurs ne sont pas des ouvriers ordinaires. Environ 70% des ouvriers sont des soldats. Les autres sont des civils. Nous nous étonnons que des soldats travaillent dans une usine. Dis-lui qu'en Érythrée, il n'y a pas de civils. T'as raison. Dans ce pays, tout le monde est soldat en fait. Aujourd'hui, nous quittons Asmara et ses 2400 mètres d'altitude pour une excursion jusqu'au port de Massawa. 2 heures de route en lacet pour descendre jusqu'à la mer Rouge. Des vues splendides, le potentiel touristique est bien là. Pendant 3 siècles, Massawa a fait partie de l'Empire ottoman. Mais la ville a été particulièrement ravagée lors de la guerre d'indépendance contre l'Éthiopie.
Ça, c'était une banque. Le front était là-bas. Ils bombardaient ici. Quand Massawa a été libéré, les Éthiopiens étaient furieux. Alors ils ont bombardé des civils. Il n'y avait pas de soldats ici. Le port tourne au ralenti. Un grand cargo vient seulement tous les 20 jours d'après les habitants. Car en raison des tensions, l'Éthiopie et ses 87 millions d'habitants utilisent seulement le port de Djibouti pour son commerce. À l'image du port, les hôtels sont presque vides. Primo Giovanni est italo-érythréen. Il est le propriétaire du grand hôtel d'Alak. Il soutient le gouvernement et s'agace quand on lui parle des jeunes qui fuient le pays en masse. Je n'aime pas ces gens. Pourquoi partent-ils? Ici, tout le monde a à manger matin et soir. Avant, les clandestins partaient par bateau d'ici. Ils allaient en Libye et à Lampedusa. Ce sont des malades. Venez, je vais vous montrer. Regardez la grande piscine. Il n'y a personne. Aujourd'hui, c'est les vacances. Et pourtant, pas de touristes. Mais regardez ce soleil. Primo Giovanni attend encore et toujours ces touristes chimériques. Tandis que chaque jour, de nombreux Érythréens désespérés tentent de fuir cette jeune nation et son service national à perpétuité. Voilà pour ce reportage en Érythrée, signé Roméo Langlois et Nicolas Germain. C'est la fin de ce numéro long format de Reporter le Doc. Prochain rendez-vous dans un mois et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.